Chers amis footballeurs, je suis les membres de la direction de l'association sportive de Mont-Saint-Aignan Football Club. Je suis en régie. Monsieur le professeur Aziz Bensraï, grand avançant devant l'éternel, ayant désormais tendance à protéger davantage son tibia que le score de son équipe. Monsieur le professeur Thierry, ici présent, doyen d'âge de notre équipe, à qui nous interdisons de prendre la retraite en raison de sa capacité de courir plus vite que des vétérans de 35 ans. On n'en a pas. Messieurs les capitaines de l'équipe, je pense à Christian, le roi de la triche. Je pense à Mossène, qui vient de se faire arracher la palme d'or du joueur le plus méchant de Mont-Saint-Aignan vétéran par un certain Alal, hospitaliseur de joueurs adverses devant l'éternel, qui venit les sapeurs-pompiers de Mont-Saint-Aignan pour un numéro 4 qui m'avait durement éprouvé. Chers amis, je pense ici à un gardien sacrificiel de cette équipe, à qui, à prix d'argent, après que nous ayons payé à prix d'or, Alain, qui est disparu, après nous avoir fait encaisser un nombre record de buts. Je voudrais saluer l'apport de Rachid, revenu dans cette équipe après une traversée du désert. Traversée qui l'amena vers Bois-Guillaume avant son retour, un retour gagnant pour Mont-Saint-Aignan. Je pense ici à des figures de doyens comme celle d'Abdou, celui à qui même Hassan II ne parle pas n'importe comment. Il est mort. Et qui aujourd'hui se retrouve être l'un des encadreurs techniques de Mont-Saint-Aignan avec les succès les plus prometteurs. Dieu veuille qu'il ne gagne pas la coupe avec son équipe, parce que dans notre vestiaire, nous serons obligés de nous taire. Il y a un joueur dans cette équipe. Le joueur qui ne parle pas et qui joue toujours, qui tourne à 360 degrés quand il faut, contre l'adversaire. Le joueur qui ne bronche jamais, ce n'est pas moi, c'est Pascal. J'aimerais qu'on le salue d'une salle. Excuse-moi, j'ai pas compris les 360. Quand il se fait dribbler, il tombe, se relève, suit l'adversaire. L'adversaire peut tourner, lui aussi. Donc c'est le joueur sacrificiel. Je meurs avec toi. Il y a dans cette équipe une mascotte qui s'est maintenue malgré le temps, malgré la maladie. Un joueur qui fut un grand joueur de talent. Le seul Roumain qui vaille. Georges Haïta, le rouquin, alias Baloun, qui nous assure toujours de sa présence. On le reconnaît au coup de gueule. Quand il arrive, il dit « ferme ta gueule ». Donc on sait qu'il est là. Prenez plaisir, taisez-vous, jouez simplement. C'est lui. Nous avons eu des apports nouveaux. Il y a eu Vincent. Il y a eu beaucoup de sang neuf dans l'équipe qui nous a apporté des choses positives à tous les niveaux. Je voudrais vous dire, avec l'autorisation du président de notre équipe, le prince des politiques, le roi de la synthèse, Aziz Bensraï, l'homme qui se retire en entrant, qui sort comme s'il entrait, qui apparaît comme s'il disparaissait. Excuse-moi. Je voudrais vous dire le bonheur qu'il y a pour nous tous d'être Mont-Saintois cette année encore. La saison, du point de vue de tout ce que j'ai écouté, est correcte. Nous avons été beaucoup plus polis. Guillaume l'a dit. Nous avons été beaucoup plus solidaires. Ça s'est vu. D'ailleurs, nous sommes impliqués désormais dans la vie de notre club et de notre commune. Ça s'est également vu. Nous avons eu de meilleurs résultats sur le terrain. Nous sommes quand même, malgré tout, les seconds de notre championnat. Nous aurions pu monter si nous voulions avoir des défaites. Nous avons préféré rester éventuellement en troisième pour en avoir le moins possible. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous devons redoubler d'organisation,
Peut-être que nous aurons besoin d'un ou deux recrutements pour soulager nos camarades qui ne peuvent plus jouer tout le temps gardien de but. Même si nous aimerions que Rachid devienne le gardien de but titulaire de cette équipe. Parce qu'aucun gardien de but, il nous rapporte 50%. Alors que comme joueur de champ, il peut en rapporter 10%. Je voudrais vous dire, au nom de tous ceux qui m'ont demandé de prendre la parole, que Mont-Saint-Aignan vétéran, c'est une bonne équipe pour 4 raisons. Première raison, la diversité de l'équipe, qui est voulue, qui est cultivée, qui est partagée, qui est acceptée, qui est recherchée. Deuxième raison, la longue expérience que les hommes qui composent cette équipe ont ensemble. Moi, je n'ai que environ 8 ans ici, avec cette équipe. Mais il y a ici, parmi nous, des gens qui jouent ensemble depuis pratiquement leurs 30 ans, leurs 20 ans. La troisième raison pour laquelle c'est une formidable expérience, c'est que nous sommes en train d'avoir des enfants qui vont constituer en partie la relève de ce club et de cette commune, qui jouent et qui nous regardent et qui nous interdisent d'avoir droit à l'erreur. Et la quatrième raison que je voulais évoquer, c'est que l'année prochaine, tous ceux qui sont assemblés autour de cette table se retrouveront à nouveau. Bravo! Pour le plaisir d'une nouvelle saison. Je vous remercie. Franklin, excuse-moi. Tu n'as pas parlé sur toi cette année. Il ne faut jamais parler de soi-même. Il faut faire quelqu'un d'autre prendre la parole s'il veut parler de moi. Vas-y, Franklin, tu as oublié l'application de Mossen cette année qui était forte pour l'organisation de vos dimanches compliqués quelquefois. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand j'ai expliqué que nous avions un président politique. Nous avons un président très politique. Il a su trouver, en son absence et en son indisponibilité, un coéquipier qui a sacrifié son temps de jeu, qui a sacrifié ses SMS, qui a sacrifié aussi son caractère, parce que c'était un coéquipier d'un certain caractère. Nous assistons à la mutation mossénienne. Mossen est en pleine mutation. Il va où? Mossen, c'est le Jésus-Christ de l'équipe, c'est le nouveau crucifié, c'est celui à qui tout le monde demande tout. Mossen, c'est le type qui vient avant nous tous, c'est lui qui nous organise même quand nous n'y pensons pas. C'est lui qui nous écrit de si longues lettres le week-end, finissant par des bises. Alors là, Un style pratiqué par un certain Rachid avec l'équipe des Amis du Bois, où il est un prince royal. Si vous voulez voir un type dans son royaume, allez le dimanche entre 10h et 13h sur le terrain de rugby de l'Asruc. Et vous allez voir Rachid, président africain. Donc, Mossen, c'est l'être sacrificiel et c'est encore une ruse magnifique d'Aziz qui a su trouver celui qui, quand il se désengage, maintient la solidité de l'équipe, maintient la vie de l'équipe, s'impose les tâches les plus pénibles. Je ne sais même pas, cette année, je n'ai pas porté 2 fois les maillots. Forcément, ça s'est joué sur les épaules de Mossen ou de 2 ou 3 autres personnes dans cette équipe. Donc, nous ne pouvons que le remercier. Et parce qu'il l'a fait pour la première fois pleinement cette année, nous souhaitons qu'il recommence. Comme disait un sous-préfet de chez moi, pourvu que ce genre d'initiative se renouvelle souvent. Il venait avoir un camion rempli de bananes, de chèvres et de tout. L'équipe de Mont-Saint-Aignan vétéran est reconnaissante envers Mossen et elle a pris goût à Mossen. Et Mossen, t'es plus là de jouer au football. Qu'il ne nous lâche plus, qu'il fasse ce qu'il a fait cette année et nous le soutiendrons. Merci. Bravo. Un petit mot pour Mossen en plus, c'est qu'il fait partie du conseil d'administration et il a une tâche ardue mais qui fait remarquablement bien au niveau de la commission sportive. Parce que c'est un pilier de la commission sportive et je pense que ce qui fait le mieux, c'est qu'il a une grande psychologie par rapport aux jeunes. qu'il est toujours dans l'écoute, dans le bâton, etc. Tu vas pas sponsorisé aux jeunes, Non, c'est pas mon téléphone. Ce qu'il veut faire, ce qui est l'esprit du club. C'est lui qui vient de parler, je crois. Je veux dire, Mossen là-dessus, il est extraordinaire. Ne serait-ce pas un pédagogue. Tout le contraire de ce qu'il fut dans les terrains pendant longtemps. Voilà. Mais ça, je sais pas. Parce qu'il n'était pas un attaquant.